ça va aujourd'hui. Je m'excuse par avant pour ma voix. Je suis malade depuis quelques jours, mais il fallait impérativement que je vous tourne cette vidéo pour qu'on puisse se lancer dans ce challenge et vous puissiez rapidement commander votre laine, votre matériel, etc. Donc voilà, ma voix n'est pas parfaite. Elle est quand même plus intelligible que pendant 2 jours, donc je me suis dit, allez, banco, on y va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la liste, entre guillemets, du matériel qu'il vous faut pour vous lancer dans ce challenge. Donc ça nécessite quelques petits investissements, mais que vous garderez dans le temps. Voilà, et je vais vous donner les types de laine aussi. Je vais vous donner, je crois, j'ai 3 références de laine qui pourraient convenir pour faire ce challenge tricot, ce cal. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte un pull donc, que j'ai fait moi-même. Il s'appelle le Lighting House Pullover. Je l'avais fait pour un cal aussi. Alors ça, c'est ma deuxième version. J'en avais fait une première qui est devenue trop petite. Et donc ça, c'est ma deuxième version. Donc c'était mon premier jacquard que j'ai fait. Voilà, si un jour ça vous intéresse qu'on se lance dans du jacquard, c'est très très simple, c'est super à faire. Et donc ça, je l'avais fait, c'était mon tout premier cal et que j'avais trouvé génial de faire un cal. Donc je me suis dit banco. Et je crois que c'était mon deuxième pull. Donc comme quoi on peut arriver à faire des choses, hein, je vous montre l'exemple, comme quoi on peut faire des choses hyper sympas en ayant très peu d'expérience dans le tricot. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Parlons, on commence par quoi? Le matériel, la laine. On va commencer par le matériel. Donc le matériel, déjà il vous faut le patron qui est là. Donc voilà, le patron donc, que vous pouvez acheter sur le site de Petite Knit ou sur Ravelry. Je vous le dis tout de suite, ce patron il n'est pas funky, j'en ai vu des plus sympas, en fait ça fait vraiment paquet en explication, mais on ne prend pas peur, je suis là pour vous accompagner, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de petits dessins, etc. On ne prend pas peur, je suis là pour vous accompagner là-dessus. Dans ma prochaine vidéo qui suivra, donc pour info, moi j'ai commandé ma laine, je vais vous réaliser l'échantillon et je vous expliquerai quelle taille choisir, donc ça elle sortira la semaine prochaine je pense, si je ne reçois pas ma laine trop tard. Au plus tard début de semaine suivante, donc ça veut dire que la semaine prochaine on finit le 14, au plus tard elle sortira le 15-16, on commence le 15 ouais, mais bon c'est pas grave, vous commencerez à faire l'échantillon le 15, c'est pas gênant. Voilà, je vous expliquerai à ce moment là comment faire l'échantillon, quelle taille choisir dans cette prochaine vidéo. Là aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur le matériel. Donc il vous faut le patron. Voilà, donc ça que vous pouvez acheter, il coûte 6,50€ à peu près le patron. Surtout c'est le Novice Sweater, le basique, hein, vraiment avec ces 2 photos là, pas le, je crois qu'il y a une moire édition, pas le moire, vraiment le basique du basique, parce que comme ça on le tricote en aiguille 5,5 et 6. Donc pour parler des aiguilles, moi quand j'ai commencé à tricoter en rond, j'ai directement investi dans ce petit kit là, je sais pas s'il existe encore, c'est un kit d'aiguilles interchangeables de chez Knit Pro. Alors je vous montre ça. Voilà. Alors dedans j'ai également des aiguilles. Ce que vous allez voir, il y a 2 types d'aiguilles. Donc il y a des aiguilles droites, mais là on ne peut pas faire de pull. Donc en fait il y a là. On va prendre l'histoire Sandra. Reprenons au début. Reprenons au début. Donc le tricot à la base c'est un tricot qui se fait à plat. On a vu nos grand-mères tricoter avec des aiguilles droites comme je vous ai montré dans la première vidéo. Donc on a vu nos grand-mères tricoter avec des aiguilles droites, certaines personnes continuent cette méthode et après vous avez le tricot moderne qui est un tricot circulaire qui évite des coutures. Pour vous montrer un exemple, ce pull donc est tricoté en rond. Ici là en fait à ce niveau là on met les mailles sur un arrête-maille qui est comme ça, je vous montrerai après. Donc on met les mailles sur arrêt, on continue à tricoter, puis on reprend les mailles qu'on remet sur son aiguille, on tricote la manche, on tricote. La seule couture que vous avez se situe ici là-dessous, vous voyez qu'il y a, hop, je vous montre mes aisselles, c'est beau quand même. Ici voilà, c'est les seuls endroits de couture, sinon il n'y a plus de couture sur le tricot en rond et moi c'est comme ça que je me suis vraiment remis au tricot. Donc j'avais tricoté déjà des écharpes à trous, oui parce qu'une écharpe moi elle a toujours des trous, j'ai jamais réussi à faire une écharpe normale. Étant plus jeune en fait avec des aiguilles droites je perdais les mailles donc ça fait des trous. Voilà, donc ça faisait des écharpes à trous. Un peu comme dans le Père Noël est une ordure pour ceux qui ont la ref, avec le gilet il y a des trous plus grands pour les bras, voilà ça ressemblait à peu près à ça ce que je faisais. Et donc voilà, donc il faut investir dans
des aiguilles circulaires. Et donc dans les aiguilles circulaires, il y a deux choses. Soit vous avez des aiguilles fixes, donc ça veut dire que vous avez un câble et des aiguilles, et vous voyez, vous ne pouvez pas les démonter, elles sont vraiment attachées au câble. Pour ce premier challenge, vous pouvez tout à fait investir là-dedans. Vous achetez une paire de 5,5 et une paire de 6 en taille. En fait, vous avez les tailles. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Bon, là, vous voyez, il y a une petite écriture blanche dessus. Vous voyez, ça fait pas très bien la mise au point. Non, ça le fait pas. Bon, il y a une petite écriture blanche dessus et il y a les marqués en millimètres. Donc, vous, il vous faut du 5,5 mm et du 6. Après, dans le patron, elle conseille un câble 40, 80 et un câble 200. Clairement, un 80, ce sera indispensable. Donc, 80, je crois que c'est... Là, je dois être sur du 80, je crois, dessus. Voilà. Moi, je vous conseille voilà, un 80 au moins. Parce que pour faire le corps, c'est vrai qu'un 80, c'est bien. Le 40, elle le conseille, je pense, pour tout ce qui est cou. Donc, voilà. Donc soit vous investissez là-dedans parce que vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise le tricot. En gros, une paire comme ça, vous en avez pour 4 € pour vous donner un indicatif. Donc il vous faut deux tailles. Et en gros, il vous faut une paire comme ça en 5,5 pour... D'ailleurs, pourquoi elle demande du 5,5 ? Je l'ai lu mais en diagonale et je ne me rappelle plus. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, elle vous demande du 5,5 pour les côtes. Donc les côtes, c'est les parties qui sont là. Donc en gros, il vous faut du 5,5 en 40 pour cette partie-là. Et après, je pense que vous pouvez partir sur du 80 directement pour le corps. Voilà, l'inconvénient de ça, c'est que donc en gros, vous avez deux paires à acheter minimum. Donc en gros, ça vous fait un investissement à 10 €. Bon, au pire, à 20 si vous partez sur 4 paires de 5,5 avec une taille 80 et une taille 40. Et 2 6 avec une taille 40 et une taille 80 en longueur. Voilà, donc ça, c'est si vous investissez là-dedans. Moi, je savais que le tricot, ça allait me parler. Et de toute façon, j'avais vraiment envie de m'y mettre. Donc, je ne me suis pas laissé le choix. J'ai investi dans des aiguilles donc interchangeables. Donc, ça veut dire que vous avez... Hop, je les attrape. Donc, vous avez les aiguilles qui se présentent de cette manière. Alors, je vais prendre une grosse. Hein. Je vais prendre une 6. Une 5,5. Là. Voilà, j'ai 5,5. Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez l'aiguille. Et en fait, ici, vous avez, hop, vous voyez, un petit trou. Et donc, on prend un câble. Bien sûr, mon câble est déjà monté et il est très très serré et j'ai pas de quoi le desserrer. Oh là là, l'amateurisme de son bras quoi. Bon, je vais essayer de le desserrer si j'y arrive. Sinon, tant pis, je vais vous montrer comme ça. Parce que je suis pas sûre d'arriver. Non, bon. Donc, en fait, l'aiguille comme ça, vous venez la visser sur le câble. En fait, les câbles ont une partie là. Il y a un tout petit trou à l'intérieur ici là. Alors est-ce que vous allez le voir? On le voit pas, mais il y a un petit trou en fait où vous passez comme une petite aiguille et en fait ça vous permet de visser et de dévisser. Et donc comme ça en fait vous utilisez, donc dans les kits vous avez en général un câble de 40. Moi j'ai deux kits hein. Mais bon, sur un kit basique vous avez un 40, un 80 et un 100, c'est les tailles standards. Là je crois que je suis sur le 100, vous voyez il est assez grand. Et donc en fait vous avez juste à changer les aiguilles. Ça vous évite d'acheter 1000 tailles d'aiguilles. Voilà, donc après vous voyez dans ce lot, dans ce kit là, ça va du 3,5 au plus petit. Et je monte jusqu'au 8 au plus gros. Hop, voilà. Je vais vous montrer. Là j'ai la 3,5, là j'ai la 8. Donc voilà, ça vous pouvez investir dedans. Je crois qu'à la base j'avais payé ça une cinquantaine d'euros à peu près. Le kit, bon, je l'ai largement rentabilisé. Après, je vous dis que moi j'en ai un deuxième kit parce que j'ai un kit. Donc, ça, c'est la marque Knit Pro. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des liens d'aiguilles sur câble non interchangeable comme ça. Et je vais vous mettre le lien d'un kit comme ça. Moi, j'utilise les Knit Pro sont très bien. Maintenant, je suis fan, mais parce que je tricote beaucoup plus, de la marque Hayaya.
Hayaya parce qu'elles sont très très pointues, c'est des charpes, elles sont très pointues. Donc elles permettent de mieux prendre. Mais je crois que je m'arrête au 5 sur mon kit, donc je vais tricoter avec celle-ci. Ou à voir si je m'achète des aiguilles supplémentaires sur l'autre kit. Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais tricoter avec celle-ci. Donc voilà pour les aiguilles. Donc je vais vous mettre des liens en barre d'infos pour vous expliquer. C'est un peu de bruit. Après, bambou, métal, vous faites comme vous voulez. Moi je n'aime pas la texture du bois. Après c'est vraiment au choix. L'avantage du bois c'est que les mailles glissent moins que sur le métal. Moi je tricote plutôt serré, donc c'est vrai que le métal ça a l'avantage d'aider à bien faire glisser les mailles. Le bois se casse alors que le métal ne se casse pas, et je crois qu'à l'achat le métal est un petit peu moins cher. Donc il y a ça aussi à prendre en considération. Après certaines personnes n'aiment pas le bruit quand on tricote, en fait on a ce bruit là. Je sais pas si vous... ça fait un petit bruit de métal, donc en fait on entend le bruit du métal. Ça dérange certaines personnes. Moi ça me dérange pas, ça me rappelle je pense ma grand-mère qui tricotait quand elle me gardait étant petite, donc clairement j'aime ce bruit. Et voilà, je suis archi fan du métal. Après voilà, c'est vraiment vous en fonction de vos envies, de vos besoins. Après, pour le patron, donc tout à l'heure je vous ai montré justement les arrêtes-mailles. Donc soit vous achetez des arrêtes-mailles, soit vous prenez une laine d'une autre couleur, et on peut aussi arrêter ça, je vous le montrerai. Donc en fait le but des arrêtes-mailles c'est que donc quand on doit s'arrêter comme je vous expliquais ici, on fait glisser, alors je vais utiliser celle-ci parce qu'elle est un peu plus grosse, les mailles qui seront donc sur nos aiguilles, en fait on les fait glisser, on les fait glisser là-dessus, on ferme comme une grosse épingle à nourrice, donc on ferme et en fait ça reste en attente. Ça veut dire qu'après on va continuer à tricoter le reste, mais ça on n'y touche plus jusqu'à ce qu'on revienne faire la manche. Voilà, donc on peut soit utiliser donc des arrêtes-mailles, soit on peut utiliser un bout de laine en fait, tout simplement. Ça veut dire que on tient ça, on prend une aiguille à laine, hop, on passe à l'intérieur la laine, on fait un nœud, et voilà, tout simplement. Donc soit on utilise de la laine contrastante, soit on utilise des arrêtes-mailles. Clairement, si c'est votre premier tricot, on va faire avec de la laine. Vous embêtez pas, ce sera beaucoup plus simple pour vous et ça vous évite de faire des frais supplémentaires. Par contre, chose indispensable qu'il va vous falloir, c'est des petits marqueurs. Alors moi j'ai des petits boutons comme ça, petits boutons tout mignons que j'aime beaucoup. Donc moi j'ai des petits moutons, des marqueurs on en trouve pour pas très cher, il y en a en plastique qui s'ouvrent et qui se ferment. Moi clairement j'en avais, je les ai tous explosés. Donc j'ai des petits moutons comme ça que moi je fais glisser, donc ils ont un anneau tout simple que je fais glisser. Après pareil, vous pouvez prendre un petit bout de laine, donc pas très très grand, vous faites 2 nœuds, vous le mettez, ou des bouts de ruban, etc. Vous le mettez, ça vous fait aussi le job. Le marqueur en fait il sert à, quand on va commencer le pull, à marquer le début du rang. Donc vous le mettez là et vous faites votre tour, et à chaque fois en fait vous le faites glisser d'aiguille tout le temps en fait dans votre tricot. Vous faites passer d'une aiguille à une autre. Parce que par exemple si mon début de tricot, bon en général c'est là, mais bon, on va le faire là en exemple. Si je dois faire une augmentation et une diminution, elles vont toujours se situer pas loin d'un marqueur. Donc ça vous permet de savoir, par exemple on va vous dire à une maille du marqueur, faites une augmentation. Donc, on va vous dire tricoter une maille puis faites une augmentation. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Donc ça c'est vraiment indispensable. Donc soit on vous les fabriquer si vous avez des petits anneaux. Je le perds, attendez. Ouch. Si vous avez des petits anneaux, si vous avez des petites boucles d'oreilles rondes, des petites créoles que vous ne servez pas, voilà, ça peut servir là-dessus. Donc ça c'est vraiment important, excusez-moi. Sur le patron, elle vous parle d'aiguilles doubles, je viens de voir. Moi je n'utilise pas cette méthode pour faire les manches, je fais avec le Magic Loop. Je vous expliquerai comment on fait le Magic Loop. Je n'ai jamais fait avec les doubles pointes, je fais au Magic Loop, je trouve ça beaucoup plus simple. Les doubles pointes, si vous avez vu des personnes qui tricotent avec des doubles pointes, elles ont 4 aiguilles en fait. Et elles tricotent avec les 4 aiguilles en même temps, ça fait un carré plus ou moins. Et elles tricotent avec les 4 aiguilles, il y en a qui sont fans. Par exemple, c'est Raphaël DVN sur sa chaîne qui en parle, qui elle a essayé le Magic Loop, elle aime pas, donc elle est passée aux 4 aiguilles et ça lui va très bien. Moi je vous expliquerai le Magic Loop. De toute façon quand on arrivera aux manches, vous aurez toujours le temps, si ça ne vous plaît pas, d'acheter des doubles pointes. Vous allez chez La Farfouille Jiffy, en général vous en trouvez. Qu'est-ce qui fait que je vous parle d'autre? Et bien de la laine, parce qu'au final donc on a tout ce qu'il nous faut. On a des aiguilles,
On a nos marqueurs, on a nos arêtes mailles ou notre laine contrastante, donc d'une couleur différente pour faire. Donc maintenant, il nous faut de la laine. Donc, la laine qui est préconisée, donc c'est une laine qui doit être quand même assez épaisse pour faire un pull en fait, parce qu'il se tricote en 6. Il faut savoir que chaque laine se tricote avec une taille d'aiguille plus ou moins. Donc elle propose plusieurs choses. Elle propose des laines, elle propose notamment de la Sandnes Garn. Ça c'est des laines qui sont donc, il faut savoir que Petite Knit est danoise, je crois, danoise ou suédoise. Je crois qu'elle est danoise, je crois que c'est ça, ouais. Et donc en gros, c'est des laines qu'on trouve beaucoup vers chez elle, mais moins vers chez nous. Après je sais que ça se trouve. Moi j'ai pris le parti de vous trouver des laines qui sont plus simples à trouver et en termes de prix un peu moins cher. Donc je vais faire par ordre de prix. Donc vous avez la Drops Puna. Je vais essayer de vous insérer ici des photos. Qui est 100% alpaga, qui est à 2,72€ la pelote en moyenne sur internet, avec pas mal de couleurs quand même. C'est une laine donc 100% laine d'alpaga que vous pouvez tricoter sans souci sur ce modèle. Elle aura un rendu assez épais, ça ira très bien. Après, j'ai noté la Drops Air, donc moi je suis partie sur celle-ci, c'est une laine que je n'ai jamais tricotée encore. Elle est composée de têtes d'alpaga, de mérino et il y a du polyamide, je crois, à l'intérieur. C'est une laine que Drops a sorti il y a peut-être 4 ans déjà, je crois. Et donc c'est une laine qui est travaillée différemment. Excusez-moi, j'ai le bout du nez qui me gratte. Qui est travaillée différemment parce qu'en fait il y a de l'air qui est injecté dedans et qui la rend moins lourde. Il faut savoir, là donc ça c'est un pull tricoté en 4,5 ou 5. Il faut savoir qu'un pull comme ça pèse, c'est très lourd. Plus la laine va être grosse et forcément plus elle va être lourde. Là clairement j'ai juste un débardeur dessous. Ce matin il faisait 3 dehors, je n'ai absolument pas froid. C'est de la laine, c'est la Drops de chez Népal. La Népal de chez Drops, c'est mieux dans ce sens là. Et je n'ai absolument pas froid avec, elle me tient bien chaud et tout. Mais voilà, c'est une laine, elle a un côté très... alors je sais pas si je peux vous montrer, vous voyez, mais elle a un côté très épais, très doudou. Un peu les pulls islandais, un peu ce qu'on faisait vraiment autrefois en laine. Et la Drops Air, donc l'avantage c'est qu'en fait elle sera plus légère, il y a de l'air qui est injecté dedans et elle sera plus légère. En moyenne il faut compter 4,45€, la pelote de 50 grammes. Elle correspond parfaitement à la suggestion 2 qu'elle fait dans le patron. On a 50 grammes pour 110 mètres. Donc on est sur de la Aran en gros en termes de poids, il me semble que c'est ça. Donc voilà, moi je suis partie sur celle-ci, il y a un très grand choix de couleurs. J'ai pris le coloris rose sable ou rose des sables, pareil je vous le mettrai ici. J'aime bien, il est pas beige, il est pas trop rose, il passera avec tout, donc j'ai pris ce coloris là. Il se rapproche un petit peu de la photo. J'ai beaucoup aimé, donc je l'ai pris, voilà, je l'ai acheté. Je le mettrai dans le groupe, notre petit groupe du CAL, je le mettrai en photo à l'intérieur et puis je pense que je le mettrai en story. Et après, dernière laine que j'ai trouvée qui pourrait aller plutôt pas mal avec. Donc c'est un assemblage. Elle propose de faire sinon avec donc 2 fils différents. Et donc on pourrait partir sur de la Dererum Natura, la Gilead. Alors celle-là, Gilead, bon bref, je n'ai jamais faite. C'est du 100% mérino. Donc ça c'est, en gros je vous ai fait fourchette basse, fourchette middle et fourchette haute. Donc là on a 12,20€ la pelote. Il me semble que c'est des pelotes de 100 grammes. Donc ça vous revient à 6€ et quelques la pelote. Et donc donc elle est plus fine. Donc il faudra rajouter un fil d'alpaga et de soie pour arriver à avoir un bon échantillon. Et donc vous pouvez partir sur la Drops brochette alpaga silk qui est à 2,10€. Voilà, pour vous donner un peu une indication de laine. De toute façon, je vous mets des photos ici, donc à chaque fois des laines, vous les aurez vues et je vous mets les dernières.
Et dans la barre d'infos, surtout, n'oubliez pas d'aller voir. Je vais vous mettre toutes les infos, les suggestions de laine avec des sites où vous pouvez les trouver, etc. Voilà. Mais je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je vais vous mettre donc toutes les infos dans la barre d'infos avec des liens de tout ce que vous pouvez chercher, trouver et compagnie. Et puis voilà, et puis il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Je le répète, si vous voulez vous inscrire, donc je vous invite à aller voir ma première vidéo. Je vous mets le petit i ici. Allez voir ma première vidéo où j'explique tout le principe et le déroulé du cal. Pour ceux qui veulent s'inscrire, donc c'est soit sur Instagram, vous m'envoyez un message privé, soit dans mes emails. De toute façon, vous avez toutes les infos sur le cal dans ma première vidéo. Je vous invite vraiment à aller le voir. Comme ça, dès que vous êtes inscrit, je peux vous envoyer le lien. Et à la suite de ça, ben, c'est parti. On tricote, on tricote, on tricote. J'espère que cette vidéo aura éclairci tous les points qu'il restait à éclaircir sur le matériel, la laine et le patron. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. C'est ce qui me motive à continuer à faire des vidéos et l'envie. Et si ça vous plaît, vous avez ici un petit bouton pour vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais prendre un thé, du citron, du miel. Je n'en peux plus. Et je vous dis à très vite.